Bonjour. Hop là. Comme d'habitude, on va attendre que les gens se connectent. Bonjour, bonjour, s'il y en a qui sont connectés, moi je le vois pas encore. Bonjour Alex. Toujours pas accouché? Bah écoute, moi ça va. Fidèle au poste, on fait des recettes. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte et je commence. Aujourd'hui, on boit du coca. Hein. Salut Xavier. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Sinon, on va commencer. De toute façon, on a un petit peu de boulot. Non. Salut Marco. Ça va Xavier? Salut Caro. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde, ça commence à arriver. Alors à titre indicatif, je suis en train de créer la chaîne YouTube aussi. Comme ça, vous pourrez regarder en replay sur YouTube toutes mes recettes. Salut Hector. Et bon, on va commencer, tout le monde arrive. Alors aujourd'hui, nous allons faire un lapin à l'espagnol. Donc un lapin à l'espagnol, c'est à base de tomates, à base de poivrons et à base de piment. Salut Nico. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, donc, on a son fait-tout. Alors, les ingrédients pour le lapin à l'espagnol, on va utiliser un oignon rouge, on va utiliser 4 poivrons, on va utiliser un lapin d'à peu près 1 kg, que moi j'ai ici. Je vous montrerai comment on va le couper et tout. Et voilà, et ben allez, on y va. Alors, ce qu'on va d'abord faire, c'est couper son oignon. Donc ça, si vous avez l'habitude de me regarder maintenant, vous savez comment je fais. Donc là, on va le couper grossièrement parce qu'en fait, on va faire mijoter son plat. Donc on enlève la première peau, comme d'habitude. La semaine prochaine, on fera des plats à base de poisson. Parce que j'ai mon poissonnier qui est juste au coin de la rue. Qui va nous faire des bons poissons. Et je vais les cuisiner pour vous. Alors, on prend son oignon. Très important, comme d'habitude, on enlève la petite pousse du milieu. Hop. Bon, sinon tout le monde va bien? Non, j'ai pas été chasser mon lapin. Hop. Alors, on coupe comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc cet après-midi, je vais essayer de télécharger un maximum de vidéos sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez les regarder à volonté. Voilà. Donc on les coupe vraiment en bout moyen. Hop. Sinon, je sais pas si on a hier qu'on fait le cheesecake ou qu'on fait ma recette des sushis. Mais nous, hier soir, je sais pas si vous avez vu les photos sur Facebook, mais nous, on s'est régalé. Et voilà. Alors, dans le fait-tout, on va y mettre, hop, un peu de beurre. Donc quand je dis un peu de beurre, on va y mettre l'équivalent de ça.
Donc ça doit faire 25 ou 30 grammes. On va y mettre un peu d'huile. Donc mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Hop, et on va mettre ça à chauffer. Donc là on met sur feu très vif. L'idée c'est de faire blanchir ces oignons. Une fois que votre beurre est fondu et que l'huile commence à bouillir, salut Thomas, on met les oignons dans le faitout. Hop. On vient mélanger. Voilà. Alors, pendant que c'est en train de chauffer, on va faire les poivrons. Donc, 4 poivrons en tout. Donc, les poivrons, bien entendu, on enlève le cœur du poivron. C'est-à-dire ça. Ça, surtout, on ne l'utilise pas. On vient ouvrir son poivron. Et on enlève toute la partie blanche. Bon, sinon j'espère que tout le monde va bien, tout le monde passe une bonne journée, sous ce beau temps. Donc là, on fait 4 poivrons en tout. Donc il faut vraiment qu'il ne reste plus de blanc, hein, vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Ça va, tout le monde arrive à suivre? Hop. Alors, on fait les autres. Et après, on va venir rincer ces poivrons. Il ne faut vraiment plus du tout qu'il y ait de blanc et de graines de pépins dans vos poivrons. Oups. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut bien nettoyer ces poivrons. Allez, on va aller voir un petit peu comment se comporte le beurre avec les oignons. Hop, voilà. Voilà, donc là on blanchit les oignons avec le beurre et l'huile. Une fois qu'on a obtenu ce résultat-là, là ça me paraît bien, on va y prendre ces morceaux de lapin. On va préparer un petit peu. On va retirer la casserole du feu pour éviter que les oignons crament. Alors, les morceaux de lapin, très important, je vous l'avais déjà signalé. Sur les râpes de lapin, toute cette partie-là, on n'en a pas besoin. Donc, on vient la couper et on enlève. Hop. Alors, si jamais vous faites des soupes ou des choses comme ça en ce moment, n'hésitez pas à récupérer les déchets de poivron, les déchets de lapin. Vous mettez tout ça à bouillir avec un peu de poireau. Vous mixez tout et vous aurez un bon petit bouillon. Alors, donc moi j'ai eu un très beau lapin, hein. Vous voyez les pattes. Alors, une fois qu'on a tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer ça et je vais venir le faire. On va venir un peu dorer la peau.
Hop. Voilà. Ensuite, on prend les autres parties du lapin. Donc là, même chose, dans le lapin, vous verrez qu'il y a des petits os comme ça, ce qu'on appelle sa cage thoracique. Il n'y a aucun intérêt. Ça, à la limite, vous pouvez tout enlever. Ou vous le faites cuire, c'est comme vous voulez. Moi, je l'enlève. En plus, moi, mon boucher m'a tout laissé. Vous voyez, il a laissé le cœur et tout. Il n'y a pas besoin de l'utiliser dans cette recette-là. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir que la viande. Alors. Donc moi, il m'a mis les poumons et le foie. On les mettra en fin de cuisson. Et j'ai même la tête. Si vous avez la tête, n'hésitez pas, mettez-les dans la cuisson. Moi, j'aime bien manger la tête. Oui, tu peux mettre et rogner, il n'y a aucun souci. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça donne en termes de couleur. Voilà, là, ça commence à être bien. Bon, là, c'est encore un peu juste. C'est encore un peu juste. On va laisser ça comme ça. Ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là, c'est saler un petit peu et poivrer. Donc comme toujours, comme je vous l'ai expliqué, surtout vous mettez du sel marin, donc de la fleur de sel. Et je vais venir poivrer. Comme ça, ça va donner un petit peu de goût à la sauce. Voilà. Alors, on va encore attendre un petit peu que tout ça cuise. On va faire ces deux autres poivrons, car n'oublions pas qu'il y a 4 poivrons en tout. Vous voyez, moi, dans ma cuisine, je ne perds pas de temps. Ce qui fait qu'en général, je vous fais des recettes qui durent entre 15 et 20 minutes. Sauf quand on fait les desserts, bien entendu, c'est plus long les desserts. Mais franchement, c'est des recettes que vous pouvez faire chez vous rapidement. En plus du lapin, c'est une viande qui coûte pas cher. On trouve ça un petit peu partout. Si vous n'avez pas le temps d'aller chez votre boucher, vous pouvez très bien acheter ça en grande surface. Maintenant, n'oubliez pas qu'on est en crise, nous les petits commerçants. Donc, faites-nous vivre. Alors, ce qui est très très important, c'est qu'on enlève vraiment tous les petits pépins. Hein. Voilà. Alors, ça commence à bien crépiter par là. Je pense qu'on va pas être loin du résultat que je veux. Voilà. Voilà, ça me paraît très bien là. Vous voyez, c'est bien doré. Voilà. Très bien. Moi déjà, je peux vous dire que ça sent déjà très bon. Hop. Une fois que ça a bien crépité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la casserole du feu et on va venir couvrir. Comme ça, pendant que ça va un petit peu refroidir, avec le couvercle, ça va venir humidifier le lapin. Parce que là, contrairement à la recette que je vous avais déjà montrée du lapin au vin blanc, là, ce coup-ci, on ne mouille pas. On va venir mouiller simplement avec le poivron et la tomate. Hop. Allez, on fait le 4e poivron et après on nettoiera sa planche. Salut Raoul. Je vais essayer de te trouver une recette portugaise pour la semaine prochaine, Raoul.
Donc là aujourd'hui, désolé, on fait un lapin à l'espagnol. Ça va, tout le monde suit jusque maintenant? Pas de questions? Donc pour cette recette-là, il n'y a pas besoin d'enlever la peau du poivron. Parce que justement, on est sur une recette un peu méditerranéenne, espagnole. Donc il n'y a pas besoin d'enlever la peau. Il y a des recettes où on vous demandera d'enlever la peau, mais tout ce qui est espagnol, méditerranéen, il laisse la peau tout le temps sur les poivrons. Donc très très important, j'insiste vraiment, vous enlevez tous les pépins et tout ce qui est blanc. Voilà. Donc on a fait ces 4 poivrons, on va aller laver sa planche. Bon, comme je précise à chaque fois sur mes recettes, parce qu'il y a quand même des nouvelles personnes, puis dans mes vidéos, il y a des gens qui les regardent qui ne me connaissent pas. Bien entendu, tous mes légumes sont lavés à l'avance. Alors, les poivrons. Je ne sais pas si vous voyez bien, on va les couper en fines lamelles. Lamelles à peu près comme ça. Donc moi, j'ai pris des poivrons rouges et verts. Vous pouvez prendre des jaunes. Essayez de mélanger la couleur, ça fera plus beau dans la casserole. Et dans l'assiette, ce sera sympa. Je vais prendre un pot. Dans lequel on va les mettre ces poivrons. Donc je reprécise bien, on fait des lamelles à peu près comme ça. Alors j'insiste beaucoup, mais n'hésitez pas à m'envoyer des idées de recettes. Parce que personnellement, a priori, on va être encore confiné un petit moment pour moi en tout cas. Bon, ça prend un petit peu de temps de découpe, mais bon, c'est vraiment pas bien long. En plus, c'est des légumes qui sont faciles à travailler. Essayez d'avoir une certaine régularité dans vos lamelles, ça fera plus sympa. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, hein, on peut participer ensemble. Pas forcément sur cette recette, ça peut être sur d'autres recettes que vous avez regardées. Alors moi je vous donne toujours des petits trucs et astuces. Vous voyez comme le lapin là, quand on coupe ses légumes comme ça, l'avantage c'est que le lapin est en train de bien reprendre de la tendresse avec l'humidité de l'eau. Qu'après le poivron et la peu de tomate, ça va fortement humidifier le lapin. Et là on va avoir une chair qui va bien tout accueillir. Bon, tout le monde va bien? Pas beaucoup de monde qui discute avec moi aujourd'hui? Tout le monde est dans son jardin parce qu'il fait beau? Alors, une fois qu'on aura fini de couper les poivrons, on va prendre une casserole et on va venir un petit peu les dorer. Hop.
Vous avez bien raison de profiter de votre jardin. Alors demain, j'ai une idée de recette. Mais je vais la faire assez tardivement. À mon avis, je ferai plus ça la semaine prochaine. C'est de faire une dorade à la brésilienne. Voilà. Donc une fois qu'on a coupé ces poivrons, j'avais marqué dans la recette qu'il y avait 2 gousses d'ail. Donc on prend son ail. Hop. On prend 2 gousses d'ail. Bon, tout le monde connaît un peu le principe. Pour ouvrir une gousse d'ail, on prend une cuillère. Bon, je le fais avec la main. Et on vient casser la gousse d'ail. Voilà. Et on a sa gousse d'ail qui sort toute seule, sans qu'on ait besoin de faire d'effort. Voilà. Son ail, on va venir la couper, mais pas finement. On la coupe vraiment vulgairement. Donc moi, je fais carrément des morceaux de cette taille-là. Hein. Salut Tony! Voilà. Alors, une fois qu'on a coupé ses poivrons et son ail, on va venir chercher une casserole. Moi, j'ai l'avantage d'être bien équipé, donc vous prenez une casserole un peu surélevée comme ça. On va faire comme si c'était un wok. Donc, on va y mettre du beurre. Donc, de nouveau, à peu près 10-15 grammes. Et on va venir faire chauffer ça. Alors moi je mets toujours du beurre avec de l'huile, pourquoi? Parce que comme ça, au moins ça crépite pas. Et si l'huile, vous la chauffez trop, en fait c'est pas digeste de l'huile qui est trop cuite. Salut Amélie! Voilà. On va venir mettre un peu de sel dans sa casserole. Et moi j'aime bien, alors vous en aurez peut-être pas, mais moi j'aime bien mettre du piment mexicain. C'est indiqué dans aucune recette, mais moi j'aime bien quand ça pique. Alors, on prend ces poivrons qu'on va mettre dans la casserole. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans la casserole. Et là, on va attendre un petit peu que ça chauffe. Bon, moi, ça commence à sentir déjà très bon. Alors, comment va notre petit lapin? Et bon, on dirait que notre lapin va très bien. Vous voyez, les oignons, on les a pas fait cramer. On va pouvoir déglacer tout ça. Alors, pendant que ça cuit, on va prendre sa boîte de tomates pelées. Salut Pénélope. Hop. Voilà. Et on n'est pas très loin de la fin de la recette déjà. Je sais que je vais vous manquer jusqu'à demain ou jusqu'à la semaine prochaine. Donc santé.
Alors, on va y voir un peu ce que ça donne. Alors ça va mijoter quand même pendant un bon petit moment. C'est pour ça que je le fais à 3 heures. Moi, généralement, au bout d'une heure et demie, ce que je fais, 1 h 30, 2 heures, je regarde si tout est cuit ou pas. Si ça a encore besoin d'un peu de cuisson, j'arrête la cuisson. Je parle du lapin, hein, quand on aura tout mis. Hop, allez, maintenant on va mettre... Donc vous voyez, là, je les ai bien fait dorer. Et maintenant, on va mettre sur feu vif, parce que maintenant, on va essayer de les colorer. Alors surtout, n'hésite pas à les remuer, parce qu'il faut surtout pas qu'ils crament. Hein. Ça va bien et toi, Pénélope? Alors si jamais vous avez des olives noires chez vous, ce que vous pouvez faire à la fin de la recette, une fois que votre lapin sera bien cuit, c'est d'incorporer dans la sauce des olives noires. Alors à côté, moi je vais servir ça avec des pommes de terre. Vous pouvez faire du riz, vous pouvez faire des pâtes, vous pouvez comme vous voulez. Ça va, tout le monde arrive à bien suivre? C'est pour ça que là, il faut vraiment la couper assez grossièrement, parce qu'elle va venir rajouter du goût au poivron. Et moi, je vous promets, ça sent très très bon chez moi. Vous voyez, on commence à avoir le jus des poivrons qui commence à s'en aller. C'était l'idée de la cuisson, c'est de faire un peu suer les poivrons. Allez, on va encore les laisser un petit peu comme ça. On va allumer son deuxième feu. Alors, la cuisson du lapin se fait à basse température. Donc surtout, vous ne mettez pas trop fort. Et quand j'ai réouvert ma casserole pour le lapin, on va venir mettre sa tomate. Voilà. On vient mélanger un petit peu. Voilà. Les poivrons, ils continuent à cuire. Là, je vais rajouter la tête du lapin. Parce que moi, j'aime bien la tête. Voilà. On va y rajouter ces petits morceaux-là. Voilà. Et vous verrez à un moment donné, quand vous allez cuire, vos poivrons vont devenir un peu plus mous. On n'est pas loin de la fin. Alors surtout, il ne faut surtout pas passer cette étape. Faites bien cuire vos poivrons avant. Voilà, bah moi ça me paraît pas mal. On va encore attendre un petit peu. Ici ça commence à crépiter, c'est parfait. Les poivrons, vous voyez, commencent à être colorés. Je sais pas si on voit bien. Allez, pour moi, ils sont bons.
Alors, on va éteindre. Hop. On va y venir mettre les poivrons. Alors, ce que vous faites une fois que vos poivrons sont cuits, j'allais oublier, vous mettez un tout petit peu de sucre. C'est ce qui va enlever l'acidité un peu du poivron et de la tomate pendant la cuisson. Vous ne mettez pas grand chose. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, vous mettez ça à peu près. Je ne sais pas si on voit. Voilà, il ne faut pas en mettre de trop. Vous mettez ça dans les poivrons. Vous venez mélanger. Et vous venez couvrir. Voilà. Vous mettez un petit peu d'eau dans votre casserole. Je vais vous montrer. Donc moi j'ai mis un tout petit peu d'eau dans la casserole. C'est histoire de récupérer un peu ce qu'a recraché les poivrons. Donc les sucs comme on dit. Voilà. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. On va venir asperger comme ça. Voilà, il n'en faut pas plus. Hop. Et on vient bien tout mélanger. Il faut que la tomate, les poivrons, tout se mélange bien. Voilà. Donc vous voyez, on n'a pas eu besoin de mettre de liquide ou quoi que ce soit. Vous voyez, avec les jus de tomate et les poivrons, le liquide va se faire tout seul. Voilà. Déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça beau. Et là, on va partir pour une cuisson. Alors, vous pouvez mettre plus fort hein, pour que ça aille plus vite. Moi, personnellement, c'est des plats qui doivent mijoter. Voilà. On va goûter, hein. On va rajouter un peu de sel. Hop. Voilà. Et moi, je vais rajouter un petit peu d'épices mexicains. Mais encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi pour les épices. Moi, j'aime bien quand ça pique. Voilà. Et bah écoutez, voilà ce que donne mon plat avant cuisson. On couvre. Faut que ça ferme bien. On est bien. J'ai mis sur 2. Il n'y a pas besoin de plus. Après, on verra dans 1 heure, 1 heure et demie s'il faut que je mette un peu plus fort. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ma recette. J'essaye de trouver des recettes pour vous tous les jours un peu différentes. Donc j'ai gardé ici les poumons et le foie que je mettrai à la fin de la cuisson. Après, vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas ce genre de choses. Moi, j'ai mis la tête, par exemple, vous n'êtes pas obligé non plus. Donc avant de couper, je vais vous poser l'éternelle question. Est-ce que vous avez des questions? Non? J'attends un petit peu au cas où on me répondrait. Parce que entre ce que je vous dis, il y a un décalage. Donc comme j'expliquais, je vais faire une chaîne YouTube. Donc elle est déjà créée. Elle s'appelle Le Bettini Lille. Et je commence à télécharger toutes mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'ai déjà mis 2 vidéos hier soir vite fait. Mais aujourd'hui, demain et après-demain, il y aura toutes les recettes que j'ai fait depuis le début du mois. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite... Ah bah Armel, je m'en vais, je suis désolé. Ma recette est finie. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. N'hésitez pas à regarder en replay si ça vous a intéressé. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bon après-midi.